à l'Éternel la terre et ce qui les renferme, le monde et ce qui habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Oui, bien-aimé, l'Éternel est vivant. Nous sommes là encore dans sa présence pour intercéder, pour prier celui qui est assis sur le trône. Nous voici dans notre troisième session. Nous continuons notre marche sur la traversée prophétique. Bien-aimé, l'année est en train de finir. L'Éternel a prévu beaucoup de choses pour toi. Il a prévu beaucoup de choses pour ta famille. Il est Dieu. Il est en train de manifester la puissance de sa justice en ce jour. Dans cette troisième session du deuxième jour, l'Éternel est en train de te justifier. Et le thème de notre prière, c'est la justice de l'Éternel. Oui, bien-aimé, le Dieu qui avait justifié ses serviteurs, le Dieu qui avait justifié Jephthé, s'est levé en ce jour pour te justifier à travers cette prière. Connecte-toi encore. Réalise la présence de celui qui est assis sur le trône de gloire. Car il est en train d'agir. Cet après-midi, tu vas témoigner sa puissance. Il est ton Dieu. Il est ta force. Il est la réponse à tes questions. Nous allons prier. Bien-aimé, la prière est cette clé de victoire que tu possèdes. Entre encore dans la profondeur. Cherche la face de l'Éternel. Tu témoigneras sa divinité, sa puissance dans ta vie, car il est Dieu. Il est là. Et il se manifeste puissamment. La justice de l'Éternel. L'Éternel a décidé en ce jour de te justifier. Oui, tu n'as rien à craindre, toi qui possèdes la sémence de l'époux par excellence qui est Jésus-Christ. C'est lui la force qui te conduira à jamais dans des voies qui sont justes. Il est ton Dieu. Il est ton maître. Il est ta réponse. Il est ton appui. Même dans des moments difficiles, l'Éternel te rassure sa présence. Il te rassure sa miséricorde. Voilà pourquoi, depuis que nous avons commencé cette marche prophétique, l'Éternel a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu es témoin de ce que l'Éternel accomplit dans ta vie. Tu es témoin de ce que ce Dieu est en train de réaliser prophétiquement dans ta famille. Il est avec toi. Tu vas vivre la puissance de la justice de celui qui est assis sur le trône de gloire. Tu vas expérimenter cela et tu témoigneras qu'il est Dieu en toi. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre de Psaumes chapitre 26 à partir du premier verset. Le psaume de David. Bien-aimé, l'Éternel a besoin que tu puisses manifester le courage qu'avait David. Sans ce courage prophétique, tu ne renverseras pas les mirailles qui se pointent au devant de ta destinée. Même quand l'Égypte et Pharaon chercheront à te faire du mal, la puissance de ce courage prophétique qu'avait David te rendra vainqueur au devant de cette armée diabolique qui est toujours derrière toi. La parole de l'Éternel est cette lampe à tes pieds, bien-aimés. C'est cette lampe qui est la parole de Dieu qui te dirige sur les chemins de ta gloire. Aucun obstacle ne t'empêchera de témoigner la gloire de ton Dieu. Il est là. Il t'écoute. Il a ouvert les ciels pour manifester sa puissance, bien-aimée.
Ce que l'Éternel te dit pendant ces moments de prière, ce sont des choses vraies. Tu les verras s'accomplir parce qu'il ne ment jamais. Il a toujours été fidèle à sa parole. Tu vas prier. Psaume chapitre 26. La Bible déclare: rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire: papa, par rapport à ta parole, par rapport à cette prière inspirée, rends-moi justice. Bien-aimé, tu es appelé à vivre la puissance de la justice de Dieu. Tu vas dire: papa, rends-moi justice. Je déchire mon cœur au devant de toi, papa, rends-moi justice. Je veux témoigner tes capacités divines, papa, rends-moi justice. Je veux que ma famille voie ta gloire, Seigneur, rends-moi justice. Tu vas commencer à prier, bien-aimé. Élève ta voix, déclare ces paroles. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, j'élève ma voix, Seigneur, comme cette voix prophétique. Yahweh, tu m'as établi prophète. Yahweh, tu m'as établi, Seigneur, pour cette nation. Tu as besoin, Seigneur, de manifester la puissance de ton éclat, ta lumière, Seigneur, par excellence, car tu es le chemin et la vérité et la vie. Oui, Seigneur, je viens implorer ta justice, Seigneur, dans la vie de mon frère. Je viens, Seigneur, implorer ta justice dans la vie de ma soeur. Yahweh, rends les justice, Père de gloire, manifeste la puissance de ta justice. Toi le Dieu qui ne recule jamais au devant des combats. Toi le Dieu qui donne la victoire à tes serviteurs. Oui, tes enfants ont besoin de toi. Rends-les justice, Seigneur, que cette prière apporte la délivrance parfaite dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Rends-les justice, Père de gloire. Écoute la voix de ton serviteur. Écoute la voix de ton prophète. Seigneur, agis par ta grâce. Agis par ton amour. Manifeste la puissance de ta justice. Que le monde des ténèbres tombe. Oui, Père de gloire. Et que ta puissance s'élève, Seigneur, au-dessus de tes enfants. En ce moment précis, Papa, manifeste, Seigneur, ta puissance. Ô Père des signes, Seigneur, rends-les justice dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de vivre ces justices. Ils ont besoin de vivre ta grandeur. Toi le véritable Dieu. Toi l'inébranlable Seigneur. Toi la main cachée. Rends-les justice, Adonai. Rends-les justice de véritable Dieu. Rends-les justice de Dieu des esprits des prophètes. Rends-les justice par ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que j'élève ma voix pour déclarer ces paroles prophétiques. Yahweh, que ta justice déloge tout plan, Seigneur, de l'ennemi au devant de la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ, que c'est que le diable avait planté, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Papa, que cela soit détruit par la puissance, Seigneur, de ta justice. Que l'Égypte sache que tu es Dieu. Que Pharaon sache que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es là, Seigneur. Tu agis, éternel. Tu agis, Adonai. Rends justice, Seigneur, à tes enfants. Rends justice, Seigneur, à ton peuple. Ils sont là au devant de toi. Ils n'ont pas d'endroit où se réfugier. C'est toi leur refuge. Papa, rends justice à ton peuple. Vois le cœur de ton enfant. En ces jours, cet après-midi, pendant que les Égyptiens et leur roi Pharaon sont en train de manigancer, Seigneur, d'autres plans diaboliques, Papa, toi déclenche et manifeste la puissance de ta justice dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant qu'ils sont là, en train de proclamer des paroles de destruction et de la mort, Papa, rends justice à ton peuple. Que ton église te témoigne à travers la puissance de cette justice que tu manifestes en ce jour. Oui, le véritable Dieu, tu es capable. Moi, je crois en toi, Seigneur. Mon frère croit en toi. Ma soeur croit en toi. Voilà pourquoi il se retrouve au devant de ton trône de gloire pour implorer ta justice. Le Dieu glorieux, rends justice à ton peuple.
Manifeste-toi, Seigneur. Ils ont besoin de te témoigner. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Oui, bien-aimés, nous continuons notre prière. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Oui, bien-aimé, à cause de l'intégrité de ton cœur, l'Éternel est en train de façonner ton âme. À cause de ton intégrité, l'Éternel est en train de te visiter. Il est en train de manifester sa gloire puissamment dans ta vie. À cause de ton intégrité. Car il est Dieu. Il agit. Il est vivant. Tu as décidé de te confier à l'Éternel. Voilà pourquoi l'Esprit de l'Éternel te dit, tu ne chancelleras jamais. Tu ne chancelleras jamais. Même lorsque le combat deviendra très dur, même lorsque les combats deviendront difficiles à affronter, toi tu ne tomberas pas par l'épée. Ainsi dit l'Éternel. L'épée des ténèbres ne te renversera jamais. L'épée du diable, l'épée du pharaon ne te renversera plus. Car la puissance de la parole de l'Éternel demeure en toi. Tu vas prier, bien-aimé. Écoute la parole de l'Éternel. Psaume 26, le verset 2. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans ta vérité. Oui, bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel de sonder ton cœur. Tu vas dire à l'Éternel de te sonder. Pendant qu'il sera en train de te sonder, bien-aimé, tu expérimenteras l'atmosphère prophétique. Et le miracle sera authentique comme l'Éternel t'avait promis. Tu vas dire, papa, sonde-moi. Sonde ma vie. Sonde mes reins. Sonde mon âme. Sonde mon corps. Bien-aimé, tu n'es plus esclave de l'Égypte. L'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte pour t'amener à Canaan. Et c'est ce qui va s'accomplir par la puissance de son esprit. La chair ne te ramènera plus en arrière. La chair ne te fera plus jamais tomber. À cause de la puissance de la parole de l'Éternel qui libère dans ta vie. Tu vas dire à l'Éternel que la puissance de ton esprit puisse me sonder en ces jours. Que la puissance de ton esprit puisse sonder mon âme dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ton esprit puisse sonder mon esprit ainsi que mon corps dans le nom de Jésus-Christ. Continue à prier, déclare ces choses. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, sonde, Seigneur, mon bien-aimé. Sonde, Seigneur, tes enfants en ces jours. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, puisse les sonder dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de l'Esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit de Dieu, puisse les sonder dans le nom de Jésus-Christ. Que leur corps, leur âme, leurs esprits soient affectés par la puissance de ton esprit. Père de gloire, à travers l'écho de cette voix prophétique, manifeste-toi, Seigneur. Sonde tes enfants, Seigneur, le Dieu de justice. Sonde tes enfants, Père de gloire, ton peuple a besoin de toi. Oui, le véritable Dieu, c'est toi. C'est toi qui es capable. C'est toi qui es vivant. C'est toi qui es puissant. C'est toi qui es réel. Yahweh, nous te prions. Manifeste-toi. Sonde tes enfants, Seigneur, par ta puissance. Éprouve tes enfants. Fais passer au creuset leurs reins, Seigneur, et leur cœur dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette prière, Yahweh, manifeste ta puissance encore une fois. Fais éclater ta gloire, Seigneur. Que leur corps, âme, esprit bénéficie de cette gloire dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, tu as dit dans ta parole que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, c'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui enlève l'opprobre. C'est ta parole qui enlève le manteau, Seigneur, diabolique de l'esclavagisme. C'est ton manteau, Seigneur, qui sanctifie tes enfants. C'est à travers ces manteaux, Seigneur, que ta gloire, le manteau prophétique, que la gloire des ténèbres est abolie, que les manteaux sataniques sont détruits.
Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Éternel. Manifeste-toi, le véritable Dieu. Car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Oui, bien-aimé, tu vas déclarer ces paroles. Tu vas dire à l'Éternel, ta grâce est devant mes yeux. Même quand l'Égypte, Seigneur, continue à me combattre. Même quand Pharaon envoie son armée satanique pour me poursuivre, pour chercher à m'injecter des flèches sataniques, des venins sataniques, des serpents anciens. Papa, ta grâce est au devant de mes yeux. Ta grâce me conduit, Père de gloire. Tu vas dire cela, bien-aimé. Et tu marches dans la vérité. Car la vérité de l'Éternel, c'est ça ta force. La vérité, c'est cette clé qui te donne la victoire devant la puissance de Pharaon. Tu vas dire cela, bien-aimé. Ta grâce éternelle est devant mes yeux. Et je marche dans ta vérité. Continue à prier. Déclare ces paroles. Et tu verras la puissance du Saint-Esprit opérer en toi. Tu verras la puissance du Saint-Esprit opérer dans ta maison. Tu verras la puissance du Saint-Esprit opérer dans la vie de tes enfants. Déclare ces paroles, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Père de gloire, ta grâce est devant ton Église. Ta grâce est devant ton peuple. Ta grâce est devant ton Fils. Yahweh, dans cette marche prophétique, tu as placé ta grâce au devant de tes enfants. Comme cet étendard de gloire pour les amener, Seigneur, à Cana. Dans la victoire, dans la grandeur, en plein succès, parce que tu es Dieu. Oui, même les réclamations de la coutume, les réclamations sataniques, continuent à faire face au devant de la vie de tes enfants. Ta grâce est au devant d'eux. Et c'est ta grâce qui détruit toutes ces réclamations diaboliques. Et tes enfants, Seigneur, marchent dans ta vérité. Ils bénéficient de la puissance de la vérité qui est Christ. Papa, laisse que cette puissance de la vérité puisse manifester ta justice éternelle dans le nom de Jésus-Christ dans la vie de tes enfants. Qu'ils puissent bénéficier de cela, qu'ils puissent concrétiser cela, qu'ils puissent vivre cela parce que tu es leur maître. C'est toi la vérité. C'est toi la clé de victoire. C'est toi la grâce parfaite. Manifeste-toi à travers cette prière éternelle, Dieu de gloire. Manifeste-toi le véritable Dieu. Manifeste-toi le Dieu qui est assis sur le trône. Tu es là, Seigneur, et tu te manifestes. La puissance de la malédiction, la puissance de la condamnation, la puissance des maladies spirituelles, la puissance de sécheresse, la puissance des péchés n'ont pas de l'influence, Seigneur, dans la vie de ton Église, dans le nom de Jésus-Christ. Tes enfants sont déjà dans la gloire. Ils bénéficient déjà de cette délivrance que tu manifestes dans leur vie. Et pendant que mon bien-aimé est en train de prier, l'atmosphère de ta visitation divine se manifeste dans sa maison dans le nom de Jésus-Christ. L'atmosphère de ta présence divine est en train de déclencher ta gloire dans sa maison dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es capable de le faire. Tu as décidé de le faire. Tu ne changeras jamais. Pharaon ne peut pas t'arrêter d'agir dans la vie de ton peuple Israël. Les Égyptiens n'ont pas le pouvoir de contrecarrer ta parole dans la vie de ton peuple. Tu fais ce qui te semble bon à travers l'onction de ton esprit. Voilà pourquoi tu as placé la grâce au devant de ton peuple pour faire éclater ta gloire. Tu t'es manifesté comme la véritable vérité pour manifester ta puissance au sein de ton Église. Finis l'œuvre que tu avais commencée, Éternel, dans la vie de ma sœur. Cette œuvre que tu avais commencée, le maître des œuvres achevées,
Achève cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Égypte n'empêche pas, Seigneur, ta gloire, Yahweh, de se manifester dans la vie de ma sœur dans le nom de Jésus-Christ. Car tu es puissant, car tu es capable, car tu es vivant, car tu es réel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Oui, bien-aimés, écoutez la parole de l'Éternel. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Oui, bien-aimé, tu vas rappeler ces paroles à l'Éternel à travers cette prière. Tu vas dire, papa, tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais mon comportement, Seigneur. Je ne peux rien cacher au-devant de toi. Tu sais comment j'ai haï le mal. Tu sais comment j'ai haï les gens dissimulés. Les gens qui commettent des péchés. Les gens qui manifestent la méchanceté dans leur cœur. Tu vas dire, papa, souviens-toi de mon attitude, de mon cœur, Seigneur. Souviens-toi de ma fidélité envers toi. J'ai consacré ma jeunesse à te suivre, Seigneur. À suivre ton chemin. À marcher dans ta présence. Papa, souviens-toi de tous les sacrifices que j'ai fait au-devant de toi. Comme il est écrit dans ta parole, le véritable sacrifice, c'est l'esprit brisé, c'est un cœur brisé. Tu vas dire à l'Éternel, j'ai brisé mon cœur au-devant de toi pour que tu puisses remplir mon cœur de toi, Éternel Dieu de gloire. Souviens-toi, Seigneur, de mon humilité au-devant de toi. Quand il s'agit de toi, je suis toujours là présent. Quand il s'agit de te chercher par des jeûnes et prières, je suis toujours là. Quand il s'agit de te suivre, je ne pose plus de questions. J'avance et je te suis comme Pierre. Souviens-toi de mon cœur. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Dis à l'Éternel, j'ai refusé d'intégrer la magie. J'ai refusé d'être sorcier. J'ai accepté de te suivre. J'ai refusé de vivre dans le péché. Car c'est toi ma vie éternelle. Souviens-toi de mon attitude. Souviens-toi de moi, éternel Dieu de gloire. J'ai refusé de faire le mal. Mes mains sont innocents. Et tu vas dire à l'Éternel, souviens-toi de mon cœur. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, le Dieu d'alliance, le Dieu véritable. Souviens-toi de mon bien-aimé Shiloh. Souviens-toi de mon frère. Yahweh, regarde l'attitude de son cœur. Papa, toi tu ne vois pas l'extérieur, mais tu vois l'intérieur de la personne. Papa, vois son cœur. Vois son cœur, Yahweh. Père de gloire. Souviens-toi de lui. Yahweh, déclenche ta magnificence dans la vie de ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Elle a accepté de te suivre. Sans condition, Père de gloire. Elle est toujours là dans ta présence. Malgré les combats, malgré les souffrances de l'Égypte, ma sœur est au-devant de toi. Malgré les combats de Pharaon, elle ne t'a pas abandonné, éternel. Souviens-toi de ses sacrifices. Souviens-toi de tout ce qu'elle a enduré pour toi, éternel. Manifeste-toi le Dieu de justice. Manifeste-toi le Dieu véritable. Manifeste-toi le Dieu capable. Mon frère est au-devant de toi. Ma soeur est au-devant de toi. Ils ont besoin de voir, Seigneur, comment ta fidélité opère. Comment tu agis par ta puissance. Yahweh, manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, Elombé. Manifeste-toi, la main cachée. Manifeste-toi, le roi de gloire. Manifeste-toi, éternel. C'est toi l'éternel Dieu de gloire. Ouvre les livres de souvenirs. Ouvre les livres de souvenirs célestes. Regarde, Seigneur, mon frère. Regarde ma soeur. Regarde ton église. Et agis, Seigneur, selon ta fidélité. Par la puissance de ta main, manifeste ta justice. Car tu es Dieu. Car tu es le roi. Nul n'est comparable à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu agis déjà. Parce que tu es là. Tu confonds l'Égypte. Et tu amènes ton
peuple à Cana, parce que tu ne manges jamais. Que toute la gloire te revienne. Toi, le véritable Dieu puissant dans les combats. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Tu vas dire, Éternel, voici mes mains. Voici encore mes mains, je lève mes mains au devant de toi. Lave mes mains, Seigneur, dans l'innocence. Tu vas dire à l'Éternel, vois mes mains, Seigneur, en ces jours. Ces mains prophétiques que je lève en ces jours. Papa, lave cela par ta parole. Lave cela, Seigneur, par ton innocence. Car tu es le véritable Dieu. Tu vas dire à l'Éternel, le diable avait essayé de poser les objets dévoués par interdit sur ma main. Il voulait me salir. Il voulait salir mes mains. Voilà pourquoi il m'a poussé à l'esclavagisme en Égypte pour travailler pour lui. Et pendant que je travaillais, il en profitait bien, mon Dieu, mon roi, pour me faire souiller. Papa, lave mes mains. Lave mes mains, Seigneur. Je vais être agréable au devant de toi pendant cette marche de la traversée prophétique. Je veux te plaire, éternel Dieu de gloire. Je veux être agréable au devant de ton trône de gloire. Lave mes mains par l'innocence. Je suis autour de ton autel, ô Éternel. Je vais éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles dans ma vie. J'aime le séjour de ta maison. Voilà pourquoi j'ai accepté quand tu m'as appelé. Yahweh me voit mes mains. Commence à prier. Que l'Éternel lave tes mains. Que l'Éternel te voit au devant de son autel. Qu'il puisse enlever l'iniquité que le diable, que Pharaon et son armée avaient placée sur tes mains. Que l'Éternel déclenche la puissance de la pureté comme il avait déjà fait. Qu'il puisse manifester cela puissamment en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, continue à prier, déclare ces choses. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je te présente, Seigneur, mon frère, ma soeur, ainsi que leur famille et leur maison. Papa, vois leurs mains spirituelles et prophétiques. Lave leurs mains, Seigneur, à travers cette prière. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui m'a appelé au ministère, le Dieu qui m'a oint pour rendre libres les captifs, pour rendre libres les opprimés. Je déclare sous ton onction, papa, lave les mains. Lave les mains de tes enfants. Lave les mains de tes enfants. Papa, lave cela à travers la puissance de ton innocence. Lave leurs mains, Seigneur Dieu de gloire. Lave leurs mains dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu capable de tout. Yahweh, je vois les géants Pharaon en train de trembler, Seigneur, à cause de ta présence. Tu as manifesté ta présence en ce jour. Cet après-midi, c'est un après-midi de miracles, de changements, de perfection, de délivrance, parce que toi, tu t'es levé. Alléluia. Bien-aimé, tu bénéficies de cette atmosphère. Je vois l'Éternel en train de laver tes mains par la puissance de sa parole, qui est l'image de l'innocence. Il a été crucifié à la croix de Golgotha. Et cette puissance, l'Éternel est en train de les manifester en sanctifiant tes mains aujourd'hui. Et Pharaon ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Le Dieu des esprits des prophètes s'est levé. Tu vas crier plus haut. Pharaon, écoute la voix de mon cœur. Écoute la voix de l'Éternel. Tu es détruit. Tu es renversé. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus souillé. Je ne suis plus maudit. Car l'Éternel a tout accompli sur la croix de Golgotha. L'Éternel a lavé mes mains que tu avais détruites. En Égypte, quand j'étais dans la prison en esclavagisme,
Tu es renversé, tu es anéanti parce que l'Éternel m'a visité. Crie à haute voix, bien-aimé. C'est une voix prophétique qui crie dans les déserts. L'Éternel te visite. L'Éternel est en train de te façonner. Déclare ces paroles et tu verras la gloire de Dieu. Car la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Continue à prier, bien-aimé. Déclare ces paroles. Dis à Pharaon qu'il a échoué. Dis à l'armée égyptienne qu'ils ont échoué. Car ton Dieu s'est levé. Car ton Dieu t'a façonné. Car ton Dieu t'a donné la victoire. Car ton Dieu a lavé tes mains. Par la puissance de l'innocence, par la puissance de sa parole. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, Éternel des armées. Je t'appelle Éternel des armées parce que tu es Dieu. Papa, tu as confondu Pharaon totalement, Seigneur, parce que tu es Dieu. Papa, Pharaon tremble parce que tu as libéré ton enfant de l'Égypte. Les Égyptiens tremblent, pourquoi? Parce que tu as libéré tes enfants, Seigneur, de leur prison. Oui, Yahweh, je lève ma voix prophétiquement et je déclare que cette libération sera éternelle dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de ta parole, par la puissance de l'innocence. Toi, le grand Dieu, le juste juge, le Dieu qui a accepté de manifester la puissance de sa justice dans la vie de son peuple. Oui, je lève ma voix et je le proclame encore que mon bien-aimé Seigneur est libre au nom de Jésus-Christ. Ma soeur est libre. Sa maison est libre. Ses entreprises sont libres. Sa destinée est libre. Parce que tu as manifesté ta justice en ces jours. Le Dieu qui ne recule pas devant les combats. Le Dieu qui a marché avec Abraham en Égypte. Seigneur, tu n'avais pas abandonné, Seigneur, ton serviteur. Le Dieu qui a continué à marcher avec les patriarches. Aujourd'hui, tu marches avec tes enfants. Dans ce temps de la grâce, tes enfants bénéficient de cette grâce par excellence. Toi, le véritable maître. Papa, oui, Pharaon, il faut qu'il sache que c'est toi qui es Dieu. Il faut que les Égyptiens sachent que c'est toi qui règnes. Dans la vie de ton enfant, c'est toi qui demeures éternellement. Dans la vie de ton église, dans ces temps de la fin, il faut que Pharaon sache que tu es Dieu à travers les signes que tu es en train de manifester au sein de ton église. Tu es le véritable Dieu. Ce peuple assis longtemps dans les ténèbres voit une grande lumière. Et cette lumière apparaît. Yahweh, cette lumière, Seigneur, est apparue, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Les ténèbres s'enfuient. L'obscurité s'enfuit. Et ta gloire, Seigneur, contrôle la vie de tes enfants. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta main, Seigneur, qui agit. Merci pour ta puissance qui délivre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoutez, bien-aimés. L'Éternel est vivant. L'Éternel est puissant. Il agit par sa force. Car il est puissant et réel. Écoute. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Tu vas dire à l'Éternel, papa, moi j'aime le séjour de ta maison. Bien-aimé, cette retraite prophétique de prière de la traversée, tu te retrouves dans la maison de l'Éternel pendant ces programmes. La maison de l'Éternel représente la présence de Dieu qui est en toi maintenant, qui est dans ta maison, là où tu intercèdes, là où tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de l'Éternel. C'est ça la maison de l'Éternel. Mais écoute ce que David dit. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Bien-aimé, tu vas proclamer, tu vas éclater les actions de grâce. Tu vas bénir la puissance et l'autorité de ces dieux qui te délivrent déjà. Tu vas proclamer, raconter les merveilles de l'Éternel. Je vais vous dire un secret. Bien-aimé, l'adoration
C'est la clé de toutes sortes de délivrances. Pendant que tu te mets à adorer l'Éternel, à reconnaître sa sainteté, à reconnaître sa puissance, à reconnaître sa royauté, c'est alors qu'il se manifeste et il te rend justice. Il y a d'autres combats qui ne demandent que l'adoration, bien-aimé. Il y a d'autres situations qui ne demandent que l'adoration. Quand les Égyptiens se retrouvent au-devant de toi, cherchant t'anéantir, mets-toi à genoux et lève ta main. Commence à adorer le véritable Dieu. Commence à adorer le serpent des reins qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Tu verras comment l'Éternel renversera la puissance de Pharaon devant de toi. Tu vas dire à l'Éternel, dans ta maison, dans ta sainte présence, je me prosterne encore et je te lève. Bien-aimé, nous sommes dans la bataille. L'Éternel est là avec toi. Mais adore-le comme il te demande. C'est une adoration prophétique qui renverse l'armée égyptienne, qui renverse Pharaon et toute sa puissance. L'autorité de Pharaon est en train d'être abolie par la puissance de cette adoration que tu vas faire maintenant. C'est le Saint-Esprit qui te recommande de le faire. Et quand tu vas élever cette offrande d'adoration prophétique, tu verras des signes instantanés. Parce que je vois déjà comment l'Éternel est en train d'opérer dans ta vie. Tu verras un changement dans ton corps. Tu verras un changement total dans ta santé. La santé qui t'est compliquée. Ça ne te permettait même pas de faire des travaux, des travail dur. Même pour arranger ta maison, c'était un problème. Tu avais des douleurs là compliquées dans ton corps. Je vois la main de l'Éternel en train de toucher toutes les parties de ton corps. Tu sentiras la paix dans ton corps. Et cette paix te permettra d'avancer avec le Seigneur, de faire ta vie dans la paix, dans la joie et dans la gloire de l'Éternel. L'Éternel est en train de te oindre. Tu vas dire, Éternel, dans ces combats spirituels, je me prosterne comme tu m'as demandé. Et je lève mes mains prophétiquement au-devant de toi. Je t'adore. Devant Pharaon et son armée. Papa, moi je me prosterne au-devant de toi, Éternel des armées. Et je lève l'étendard de ta gloire. À travers cette adoration prophétique, manifeste-toi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Écoute, Seigneur, les cris de ton enfant. Reçois cette offrande prophétique qui est cette adoration puissante que tu as recommandée. Papa, au-devant de ces combats spirituels, que cette adoration, Seigneur, opère des miracles, apporte des changements dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette adoration apporte la perfection dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu souverain, Yahweh, reçois cette offrande. Reçois cette adoration dans le nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es puissant. Tu agis, Seigneur, et tu te manifestes. Tu écoutes les prières des saints. Vois les mains levées au-devant de toi. Agis par ta grâce. Vois les mains levées, Seigneur, au-devant de ton trône. Reçois cette adoration prophétique, Seigneur, que tu nous as recommandé de faire. Vois mon bien-aimé Seigneur, pendant qu'il élève ses mains prophétiquement au-devant de ton trône de gloire, il ne voit même pas l'armée qui les poursuit. Il ne voit même pas Seigneur Pharaon qui les poursuit. Il ne voit que toi. Il ne voit que ton trône. Seigneur, opère un miracle en faveur de ton enfant, dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a renversé les puissances de l'ennemi au-devant de ton peuple. Seigneur, en ces jours, je déclare sous l'onction prophétique que toute puissance des ténèbres, toute puissance des pharaons qui s'est élevée dans la vie de mon frère soit renversée dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu contrôles toutes choses.
Tu y es roi. Manifeste la puissance de ta justice, Seigneur, en ces jours. Justifie ton peuple à travers cette adoration prophétique. Justifie ton église à travers cette adoration prophétique. Justifie tes enfants à travers cette adoration prophétique. Nous voulons te témoigner, éternel Dieu de gloire. Tu es là, Seigneur. Tu agis. Oui, bien-aimés, nous continuons. Le Saint-Esprit me dit de te dire, de prier ainsi. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Oui, bien-aimé, à travers cette élévation prophétique que tu es en train de faire. Tu es Zorobabel et les montagnes qui représentent les géants de ta vie, les géants de ta famille, les géants de ta destinée sont en train d'être aplanis dans le nom de Jésus-Christ à travers l'élévation de tes mains prophétiques. Bien-aimé, élève tes mains. Ne te fatigue pas. Qui représente la puissance de la parole et de son explication, qui est le Saint-Esprit. Tu vas élever tes mains pendant que tu manifesteras cet acte prophétique de l'élévation des mains spirituelles et physiques. Les montagnes des ténèbres qui se sont déjà pointées au devant de toi, Zorobabel, seront aplanies en ces jours. L'Éternel, le Dieu véritable, est en train de te justifier. L'Éternel, le Dieu d'alliance, est en train de manifester la puissance de son alliance. L'alliance des ténèbres avait beaucoup duré. Mais il est temps que l'alliance de l'Éternel puisse crier dans ta vie. Il est temps que l'alliance des ténèbres puisse crier dans ta maison. Écoute ce que le diable avait fait. Il a placé de hautes montagnes dans toutes les extrémités de ta maison. Toi, tu ne comprends pas. Toutes les démarches que tu fais sont dévoilées par des gens que tu ne voulais même pas qu'ils sachent. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de renverser ces montagnes qui ont été placées dans ta maison spirituellement. Ces montagnes spirituelles, ce sont des géants, ce sont des esprits humains envoyés par les ténèbres, envoyés par Pharaon qui est le diable, qui t'a combattu depuis ton enfance. Aujourd'hui, ces montagnes sont en train d'être anéanties, renversées. L'Éternel est en train d'aplanir ces montagnes par la puissance de cette prière prophétique. Voilà pourquoi il te demande de lever seulement tes mains. Tes deux mains représentent à travers cette prière prophétique la parole et la puissance du Saint-Esprit. Les deux sont en train de détruire toute influence diabolique, satanique dans ta maison. Toute influence des contrôles démoniaques. Ils avaient placé des émetteurs dans ta maison. Sur le chemin de ta destinée. La puissance de la parole et du Saint-Esprit est en train de briser tous ces émetteurs diaboliques-là. Ces géants tombent déjà. Pendant que je parle, je vois leur renversement. Car le Dieu des esprits des prophètes agit puissamment. Tu vas prier. Tu vas dire, papa, je lève mes mains. Je lève mes mains au devant de toi, dans ma maison. Papa, que tous ces géants, toutes ces montagnes de ténèbres qui s'étaient levées dans ma maison, spirituellement pour contrôler mon mariage, pour contrôler mon mari, pour nous manipuler, pour envoyer des informations dans le monde des ténèbres, que ces émetteurs, que ces géants, que ces montagnes soient aplanies dans le nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel Dieu puissant. C'est toi le véritable Dieu qui a vu Zorobabel en ces jours, qui est l'image d'Israël, que tu as accepté de faire sortir de l'esclavagisme de l'Égypte. Yahweh, Zorobabel, élève ses mains au devant de toi, selon ton ordre. Papa, laisse que ces mains qui sont élevées, qui représentent la puissance de ta parole et de ton Esprit Saint, puissent renverser toutes et aplanir toutes les montagnes de ténèbres qui s'était déjà pointé dans sa maison, qui contrôlait sa maison, qui contrôlait ses projets, qui contrôlait sa vie, qui contrôlait sa marche dans ta présence.
sa vie chrétienne, sa vie spirituelle était contrôlée par ces montagnes. Je déclare sous l'onction prophétique que ces montagnes sont aplanies dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sous l'onction prophétique que ces montagnes sont brisées dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a appelés dans ta présence. Oui, agis puissamment. Vois les mains de tes enfants levées au devant de toi. Que la manifestation de la puissance prophétique crie en ces jours, dans leur vie, dans leur maison, dans le nom de Jésus. Le véritable Dieu, agis Seigneur puissamment. Agis puissamment. Manifeste-toi éternel. Manifeste-toi le véritable Dieu. Délivre ton peuple Seigneur de ses contrôles diaboliques. Délivre Israël de ses contrôles diaboliques. Manifeste la puissance de ta justice, ô éternel. Agis par ta force. Agis par tes capacités divines, car tu es Dieu. Père de gloire, là où ton esprit demeure, là où tu règnes, les ténèbres ne peuvent jamais régner et demeurer. Oui, les ténèbres peuvent combattre. Ils peuvent apparaître, mais ils ne traîneront plus longtemps à cause de la présence de ton esprit. C'est pourquoi je déclare que la maison de mon frère est libre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la vie de ma soeur est libre dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que son mariage est libre dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ses entreprises sont libres dans le nom de Jésus-Christ. Sa destinée ne sera plus jamais contrôlée par Pharaon dans le nom de Jésus-Christ. Car c'est toi qui es Dieu. Car c'est toi qui domines. Car c'est toi qui contrôles toutes choses. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui restaure toutes choses. Oui, je le proclame sous l'onction prophétique. Tu règnes, Seigneur, dans sa maison. Tu règnes dans la vie de ses enfants. Tu règnes dans ses projets. Tu règnes, Seigneur, dans son avenir. Dans sa vie spirituelle. Dans sa marche avec toi. Aucun géant des ténèbres ne les stoppera dans le nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé marchera dans ta présence. Il témoignera ta puissance. Parce que tu es son roi. Tu es son maître. L'Éternel des armées est ton nom. Le Dieu véritable est ton nom. Le Dieu capable, c'est toi, Dieu de gloire. Manifeste-toi à travers cette prière prophétique. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous poursuivons toujours dans le psaume chapitre 26. Nous sommes maintenant dans le verset. Nous sommes maintenant dans le verset 9. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs. Avec les pécheurs. Ma vie avec les hommes de sang. Tu vas dire à l'Éternel, comme il t'a visité, comme il t'a délivré, comme il secoue déjà la puissance des ténèbres, parce que je les vois tomber dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il ne puisse pas permettre que ces agents des ténèbres puissent se mêler encore dans ta vie. Ils ne contrôleront plus jamais ta personne. Ils t'ont contrôlé lorsque tu étais dans leur prison. Maintenant, la gloire de l'Éternel a manifesté sa puissance dans ta vie. Tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel Dieu de gloire avait déjà tout accompli. Il t'a appelé dans cette prière pour seulement concrétiser la délivrance qu'il avait déjà opérée dans ta vie. Tu étais dans la distraction. C'est pourquoi l'Égypte et Pharaon t'ont manipulé depuis longtemps. Mais laisse-moi te dire sous l'onction du Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais manipulé. Tu ne seras plus jamais contrôlé par les Égyptiens. Car l'Éternel a renversé toutes ces montagnes qui s'étaient pointées au devant de ta vie spirituellement. Tes informations n'iront plus jamais dans le monde des ténèbres. Car l'Éternel a détruit tous les émetteurs diaboliques qu'avaient placés les Égyptiens. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Tu vas dire à l'Éternel qu'il puisse t'épargner des pécheurs.
Qu'il puisse t'épargner des hommes de sang, des hommes qui aiment le sacrifice humain, les hommes qui aiment boire le sang, les hommes qui adorent le péché, que l'Éternel t'empêche à travers la puissance de son esprit. Qu'il te révèle de la puissance de discernement des esprits pour pouvoir comprendre et discerner leur plan de maintenant et à jamais. Tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel de t'épargner. Comme il a renversé leur puissance dans ta maison, dans ton mariage, dans ta destinée, dans ta vie spirituelle, dans tes entreprises, dans tes projets. Tu vas dire à l'Éternel de les empêcher d'entrer encore dans ta vie. À travers la puissance de discernement des esprits, par l'onction du Saint-Esprit, que l'Éternel empêche ces agents de ténèbres, ces missionnaires de Pharaon, d'agir encore dans ta vie. Élève ta voix, continue à prier, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, ne permets plus jamais, Seigneur, que le diable opère encore dans la vie de ma soeur. Papa, comme tu l'as délivré du contrôle de ces géants maléfiques qui contrôlaient sa maison. Papa, ne permet plus, Seigneur, que ces géants contrôlent encore sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Ne permet plus jamais que ces géants contrôlent encore sa maison dans le nom de Jésus-Christ. Ne permet plus jamais que mon frère puisse tomber dans leur piège dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas crier, tu vas dire, je ne tomberai plus jamais dans vos pièges. Vos pièges ne m'atteindront plus jamais. Tu vas déclarer cela. Je ne serai plus jamais envoûté. Déclare ces paroles prophétiques. Et la main puissante de l'Éternel est en train d'opérer par rapport aux paroles que tu es en train de libérer. Prie, bien-aimé, continue à prier. Ne t'arrête pas. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ta maison. Prie pour ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie pour tes fiançailles. Prie pour ton mariage. Prie pour ton ministère. Oh éternel Dieu de gloire, le Dieu qui a renversé, qui a aplani toutes les montagnes, qui représentait les géants des ténèbres, qui représentait les envoyés de Pharaon, les diables dans ma vie. Papa, j'ai été béni parce que tu les as renversés. Oui, je déclare que ces montagnes ne se pointeront plus jamais dans ma vie. Même s'ils arrivent, même s'ils cherchent à se pointer encore, ils n'auront plus le pouvoir de me manipuler. Ils n'auront plus jamais le pouvoir de me contrôler, car ta parole a manifesté la puissance de ta justice dans ma vie. Oui, je le déclare sous l'onction prophétique que je suis libre. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis libre par la puissance de ton esprit. Je suis libre dans le nom de Jésus, car tu es Dieu. Oui, éternel Dieu de gloire. Mon frère est béni parce que tu es descendu dans sa vie. Ma sœur est bénie parce que tu as accepté de manifester ton amour et ta fidélité dans sa vie. En détruisant, Seigneur, tous les émetteurs qui les contrôlaient, tous les émetteurs diaboliques spirituels des mondes des ténèbres. Tu as brisé cela à travers cette prière. Voilà pourquoi il élève ta voix pour te bénir. Elle élève ta voix, Seigneur, pour te magnifier. Car tu es le Dieu puissant, le Dieu capable, qui empêche déjà les pécheurs de l'approcher. Oui, Seigneur, les hommes de sang ne se manifesteront plus jamais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous continuons. Psaume 26, le verset 10. La Bible déclare, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Tu vas dire à l'Éternel, je continuerai à jamais de marcher dans l'intégrité. Quand j'écris délivre-moi, tu te manifestes même avant que j'écris, même avant que je prie. C'est pourquoi je te promets de marcher dans l'intégrité. Bien-aimé, Dieu au Saint-Esprit de t'aider, de marcher dans l'intégrité de ton cœur. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans l'intégrité. Aide-moi à marcher dans l'intégrité au devant de mon Dieu.
afin que la puissance de la délivrance que l'Éternel est en train de m'accorder soit concrète dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire cela au Saint-Esprit. Il est là, il t'écoute. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à marcher dans l'intégrité. Que tu continues à être fidèle à l'Éternel. Le Dieu qui a manifesté la puissance de sa délivrance dans ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel Dieu de gloire. À travers la puissance du Saint-Esprit. À travers l'onction du Saint-Esprit. Aide mon frère à marcher dans l'intégrité dans le nom de Jésus-Christ. Ta soeur, ta maison, Seigneur, ma soeur a besoin de marcher dans l'intégrité au-devant de toi. Comme Job, elle veut être intègre au-devant de toi. Que la puissance et l'onction du Saint-Esprit la soutiennent dans le nom de Jésus-Christ. Oui, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Papa, dispose l'esprit de ton église. Dispose l'esprit de ma soeur. Dispose l'esprit de mon frère. Qu'ils puissent marcher dans l'intégrité de leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Même lorsque surviendra le mal, lorsque surviendra le péché, la mort, les attaques, les combats de la vie. Papa, que ton esprit, Seigneur, soutienne, Seigneur, tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne puissent pas tomber, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas être récupérés par les diables. Qu'ils ne puissent pas être récupérés par la puissance de la coutume. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la malédiction et la condamnation ne parviennent plus jamais à les atteindre. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu qui manifeste ta justice. Déclenche ta gloire en ces jours. Que tes enfants te témoignent. Que ton église te proclame. Qu'ils puissent t'acclamer après cette victoire. Dans le nom de Jésus-Christ que tu manifestes dans leur vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous descendons. Écoutez les derniers versets. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Oui, bien-aimé, commence à bénir l'Éternel encore une fois. Tu sais, ton adoration est comme ces parfums agréables. Tu es l'autel de parfums qui libère ces parfums agréables au devant du trône de l'Éternel. Ta voix doit exalter celui qui est assis sur le trône de gloire. Ton cœur doit élever celui qui t'a délivré en ces jours. C'est alors que ton pied sera ferme dans la droiture. Pendant que ton esprit sera toujours dans la présence de l'Éternel pour l'adorer. Même lorsque ton corps physique continuera sa marche sur cette terre des vivants, ton esprit restera connecté dans la présence de l'Éternel. À travers la puissance de cette prière. Et ton pied restera à jamais ferme dans la droiture. Tu vas élever l'Éternel qui t'a fait du bien en ces jours. Tu vas élever l'Éternel qui a manifesté la puissance de sa justice dans ta vie. Oui, il l'a fait par sa grâce. Il l'a fait par son autorité, par son amour, par sa fidélité. Tu vas les bénir, bien-aimés. Tu vas les lever, commence à prier. Bénis le nom de l'Éternel. S'il s'agit de les louer par des cantiques, commence à les louer par des cantiques. S'il s'agit de l'adorer, élève ta voix, adore ces dieux. Car il est en train de rendre ton pied ferme à la droiture. Ton pied qui est ferme à la droiture représente ta vie qui est posée par Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père. C'est lui la main droite puissante de l'Éternel. Oui, élève ses dieux, bénis sa présence, bénis son amour, bénis son assistance, bénis sa fidélité parce qu'il a agi en ces jours. Oui, Éternel, béni soit ton Saint-Nom, le Dieu qui s'est manifesté pendant ce moment de prière, le Dieu qui a libéré sa grâce en ces jours. Que ton nom soit glorifié. Merci pour toutes choses. Merci Seigneur pour ta délivrance.
Merci pour ta justice que tu as manifestée au sein de ton Église. Merci pour ta justice que tu as manifestée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Toi, le véritable Dieu, le Dieu qui les a encore revêtus, Seigneur, de l'esprit de discernement. Le Dieu qui a renversé les autels des ténèbres qui s'étaient levés dans leur vie. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire que tu as manifestée, éternel Dieu de gloire. Tu es digne de louange et digne d'être célébré. Nos cœurs te bénissent, nos cœurs t'exaltent. Nous bénirons à jamais ta puissance et ta sainteté. Car tu es digne d'être élevé. Que toute la gloire te revienne. Oui, Père, je recommande la continuité de cette marche entre tes saintes mains. Continue à nous rassurer par ta présence et à nous ressourcer par ton onction afin de pouvoir achever cette marche dans ton onction et dans ta puissance selon ta volonté parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.